Au fond de l'océan, dans un royaume merveilleux appelé Atlantica, vivait le roi Triton, un souverain puissant et bienveillant. Atlantica était un monde de merveilles, avec des palais étincelants faits de corail et de perles, et des jardins sous-marins remplis de créatures marines fascinantes. Le roi Triton régnait sur ce royaume avec sagesse et bonté. Le roi Triton vivait dans un grand palais sous-marin avec ses 6 filles, toutes des sirènes, et ses conseillers. Le plus grand trésor du roi était sa plus jeune fille, Ariel. Ariel avait des cheveux roux flamboyants et une voix si douce qu'elle pouvait enchanter même les poissons les plus timides. Ariel adorait explorer les profondeurs de l'océan. Elle se baladait parmi les jardins de corail, s'amusait avec les dauphins et découvrait des trésors engloutis. Ariel était fascinée par les objets humains qui reposaient au fond de l'océan, des coquillages, des jouets brisés, des livres mouillés, et des bijoux perdus. Elle gardait précieusement ces objets dans une caverne secrète. Chaque jour, Ariel s'aventurait plus loin, cherchant à comprendre le monde des humains, un monde qu'elle n'avait jamais vu mais qui la fascinait. Elle rêvait de connaître les mystères de la terre ferme, malgré les mises en garde de son père. Tous les ans, les jeunes sirènes de 15 ans avaient la permission de monter à la surface pour voir le monde des humains. Ariel attendait ce jour avec impatience, en écoutant les récits de ses sœurs aînées, qui lui racontaient leurs aventures et découvertes. Ses sœurs avaient vu des villes brillantes, des plages dorées et des créatures étonnantes. Quand le jour de son anniversaire arriva, Ariel était impatiente. Son père, le roi Triton, la prépara pour ce voyage en lui donnant des instructions précises sur ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas faire. Il lui expliqua que le monde des humains était plein de dangers et qu'elle devait être prudente. Ariel monta lentement à la surface, émerveillée par le spectacle qui se déroulait devant elle. Le ciel était vaste et bleu, parsemé de nuages blancs comme de la laine. La mer était calme, et le soleil se reflétait sur les vagues, créant des éclats d'or. Ariel observa les oiseaux qui volaient au-dessus de l'eau, les vagues qui brillaient sous la lumière du soleil, et les bateaux qui glissaient doucement sur la surface. Elle fut captivée par la beauté du monde au-dessus de l'océan, bien différent de son royaume sous-marin. Ce soir-là, Ariel aperçut un grand navire avec des voiles blanches. Le navire était décoré de guirlandes colorées et illuminé de lanternes scintillantes. C'était le jour de l'anniversaire du prince Éric, et tout le royaume était en fête. Ariel se cacha derrière une vague pour mieux observer les festivités. Elle vit le prince Éric, un jeune homme charmant avec des cheveux bruns ondulés et des yeux remplis de curiosité. Il se tenait à la proue du navire, souriant et saluant ses invités. Ariel se sentit instantanément attirée par lui, fascinée par sa prestance et son charme. Soudainement, une tempête éclata, transformant le ciel clair en un tourbillon de nuages sombres et menaçants. Le vent hurlait et les vagues se soulevaient en de gigantesques montagnes d'eau. Le navire du prince Éric fut secoué violemment par la tempête, les voiles se déchirant sous la force du vent. Ariel, inquiète, suivit le navire et vit le prince tomber à l'eau. Dans un élan de courage, elle plongea dans les vagues tumultueuses et nagea vers lui. Elle le trouva, inconscient, et le ramena péniblement à la surface, le portant jusqu'à une plage proche. Une fois sur la plage, Ariel veilla sur le prince jusqu'à ce qu'une jeune femme d'un couvent voisin le trouve. Ariel, cachée parmi les rochers, observa le prince être emporté vers le couvent par la jeune femme. Elle ressentit une profonde tristesse en voyant Éric retrouver la sécurité, mais elle était heureuse d'avoir pu l'aider. De retour dans son royaume sous-marin, Ariel était tourmentée par ses pensées. Le prince Éric avait pris une place importante dans son cœur, et elle ne pouvait pas oublier son visage et sa voix. Elle passa ses journées à se demander ce qu'il devenait et si elle aurait un jour l'occasion de le revoir. Le roi Triton, voyant la tristesse de sa fille, se demanda ce qui pouvait la troubler autant. Ariel garda le secret de ses sentiments, mais son père était inquiet et surveillait sa fille de plus près. Le désespoir d'Ariel grandissant, elle décida de consulter Ursula, la sorcière des mers, une créature redoutée mais puissante qui vivait dans une caverne sombre entourée de créatures malveillantes. Ariel nagea jusqu'à la sinistre demeure d'Ursula, son cœur battant fort. Ursula écouta l'histoire d'Ariel avec un sourire malicieux. Elle proposa un marché, une potion qui transformerait la queue de sirène d'Ariel en jambes humaines, mais en échange, Ariel devait lui donner sa voix.
De plus, Ursula précisa que si Ariel ne parvenait pas à gagner l'amour du prince Éric et à l'épouser, elle serait condamnée à se transformer en écume de mer au lever du soleil après le mariage du prince avec une autre. Ariel, désespérée, accepta le marché. Elle but la potion et ressentit une douleur aiguë alors que sa queue de sirène se transformait en jambes humaines. La douleur passa bientôt, mais elle était épuisée et affaiblie par le changement. Ariel monta à la surface, les jambes tremblantes, et se dirigea vers la plage où elle espérait retrouver le prince Éric. Ariel arriva au palais du prince Éric, épuisée et affamée. Le prince la trouva sur la plage et l'emmena dans ses appartements. Éric était intrigué par la beauté mystérieuse de la jeune femme, mais il était aussi confus par son silence. Ariel ne pouvait ni parler ni chanter, mais elle exprimait ses émotions par des gestes et des sourires. Ariel découvrit le palais du prince Éric, un lieu splendide avec des jardins luxuriants, des salles ornées de trésors marins et une vue imprenable sur l'océan. Le prince lui fit découvrir la ville voisine, un lieu vibrant et plein de vie avec des marchés animés, des musiciens et des artistes. Ariel fit connaissance des habitants de la ville, aidant les enfants et faisant des amis parmi les citoyens. Bien qu'elle ne puisse pas parler, elle communiquait par ses actions et ses regards. Le prince était fasciné par sa grâce et sa gentillesse. Le prince Éric était déterminé à retrouver la mystérieuse jeune femme qu'il avait sauvée de la tempête. Il organisait des événements et des fêtes pour attirer la femme qu'il pensait être sa sauveuse, mais il ignorait qu'Ariel était celle qu'il cherchait. Ariel, consciente du temps qui passait, essayait de montrer ses sentiments au prince à travers des moments de tendresse et des aventures partagées. Ils passaient du temps ensemble dans les jardins, exploraient les paysages environnants et découvraient les beautés du monde terrestre. Un jour, le prince décida de partir en voyage pour découvrir de nouveaux horizons, espérant que cela l'aiderait à se souvenir de sa sauveuse. Ariel le suivit, découvrant les merveilles des côtes lointaines et des villages pittoresques. Au cours de leur voyage, Ariel et le prince rencontrèrent divers personnages, des marchands de poissons, des pêcheurs, des villageois et des artistes. Ariel aimait explorer ces nouveaux lieux et découvrir les traditions humaines. Ils passèrent des jours heureux à découvrir les merveilles du monde terrestre, mais le cœur d'Ariel était toujours lourd, sachant qu'elle avait un temps limité. De retour au palais, le prince Éric annonça qu'il épouserait une princesse d'un royaume voisin, la jeune femme du couvent qu'il avait trouvée sur la plage. Le mariage était prévu pour le lendemain, et Ariel sentit son cœur se briser en entendant la nouvelle. Elle savait que si le prince épousait quelqu'un d'autre, elle serait condamnée à se transformer en écume de mer. Ariel passa la nuit en pleurs, déchirée entre son amour pour Éric et son devoir envers elle-même. Cette nuit-là, ses sœurs, appelées par la magie d'Ursula, vinrent lui rendre visite. Elles avaient échangé leurs magnifiques cheveux pour obtenir un poignard magique d'Ursula. Elles expliquèrent à Ariel qu'elle pouvait utiliser ce poignard pour tuer le prince et se sauver de son destin. Ariel, bien que profondément troublée, comprit qu'elle devrait faire un choix difficile. Ariel se rendit dans la chambre du prince avec le poignard en main, les larmes aux yeux. En voyant le prince dormir paisiblement, elle comprit qu'elle ne pouvait pas le tuer. Elle aimait Éric trop pour lui faire du mal, même si cela signifiait sa propre destruction. En pleurant, Ariel jeta le poignard dans l'océan, le laissant couler dans les profondeurs. Elle se rendit à la plage, prête à accepter son destin. Le soleil se leva, et Ariel sentit son corps se transformer. Au lieu de se dissoudre en écume, elle fut élevée dans les airs, devenue une fille de l'air. Devenue une fille de l'air, Ariel découvrit une nouvelle forme d'existence. Elle voyageait dans le ciel, apportant des brises légères et des inspirations aux humains. Elle avait maintenant une nouvelle mission, accomplir des actes de bonté pour mériter une âme immortelle. Ariel trouva du réconfort dans son nouveau rôle. Elle apportait des douceurs aux enfants endormis, aidait les marins perdus en mer, et apportait des brises rafraîchissantes pendant les journées chaudes. Elle se lia d'amitié avec d'autres esprits de l'air et apprit à accepter son nouveau destin. Les années passèrent, et Ariel continua à accomplir de bonnes actions. Chaque acte de bonté la rapprochait de son objectif, obtenir une âme immortelle après 300 ans de service. Elle observait le prince Éric et sa famille, trouvant une certaine satisfaction en sachant que son sacrifice avait contribué à leur bonheur. Après de nombreux siècles de service, Ariel fut convoquée devant le Conseil céleste. Les esprits des airs et les entités divines examinèrent ses actions et déterminèrent si elle avait mérité l'immortalité.
Ariel était remplie d'espoir et de gratitude, et elle avait la conviction que son sacrifice avait été valable. Le Conseil céleste reconnut le courage et la bonté d'Ariel. Ils lui accordèrent le don de l'immortalité, lui permettant de continuer son existence en tant qu'esprit bienfaisant. Ariel était rempli de joie et de paix, sachant que ses actions avaient eu un impact positif sur le monde. Ariel continua de voyager à travers le monde, apportant de la joie et du réconfort. Elle aidait les personnes en détresse, apportait des rêves doux aux enfants, et guidait les voyageurs perdus. Elle trouva un nouveau but dans sa vie éternelle. L'histoire d'Ariel devint une légende, transmise de génération en génération. Les gens racontaient l'histoire de la petite sirène qui avait sacrifié tout pour l'amour, et comment elle avait trouvé une nouvelle forme de bonheur en servant le monde en tant qu'esprit de l'air. Ariel était devenue un symbole de l'amour pur et du sacrifice. Son histoire rappelait aux gens que l'amour véritable a le pouvoir de transcender les épreuves et que même dans la plus grande douleur, il est possible de trouver un chemin vers la lumière. Ainsi se termine l'histoire de la petite sirène. Ariel, par son amour et sa bonté, trouva un nouveau chemin vers la lumière. Elle devint une légende, un symbole de l'amour éternel et du sacrifice désintéressé. Son voyage nous enseigne que, même face aux plus grandes épreuves, il y a toujours un espoir et une possibilité de trouver la paix et le bonheur. Ariel continua de veiller sur le monde, un ange bienveillant des cieux, et son histoire inspire ceux qui entendent parler de sa vie et de son amour, rappelant à chacun qu'une véritable force réside dans la capacité d'aimer et de se sacrifier pour le bien des autres. N'oublie pas de t'abonner et le pouce bleu pour de nouvelles histoires.